Et c'est ici que commence le kidnapping d'Amélie Nothomb par de faux journalistes. C'est là que nous allons savoir si mon éditeur m'aime vraiment. Paiera-t-il la rançon? Bon, promis, je vous dépose dans quelques minutes. Tuer le père, c'est le nouvel opus d'Amélie Nothomb. C'est presque de la psychanalyse, ça. Il faut tous à un moment ou à un autre qu'on tue le père. Hein. Il ne s'agit pas du tout d'assassiner son papa, d'ailleurs, je vous rassure, le mien se porte très bien. Il s'agit de se libérer des aspirations que nos parents placent en nous à notre naissance. Aussi longtemps qu'on ne songe qu'à satisfaire nos parents, eh bien, il est impossible de devenir adulte. Dès qu'on comprend que c'est soi-même qu'il faut satisfaire et donc se détacher de cette espérance parentale, eh bien, je crois qu'on peut considérer qu'on a tué le père. Ce sont les parents qui doivent ouvrir la porte ou c'est l'adolescent qui doit tuer le père de son côté? Vous savez, la liberté, ça ne se donne pas, ça se prend. Donc il est fatal que ça s'accompagne d'une certaine violence, puisque forcément, c'est très violent de la part de l'adolescent tout à coup de dire « mais maintenant je ne ferai plus ce que vous voudrez, je ferai ce que moi je veux ». De tous les âges qu'on traverse dans la vie, c'est quand même celui où on est le plus fou. À la fois, on a toutes les caractéristiques de l'enfant et on a à la fois toutes les caractéristiques de l'âge adulte. Et elles font un mélange tellement détonnant et tellement insoutenable que je crois qu'on pète les plombs. J'admire d'avoir pu avoir 15 ans et d'avoir survécu, franchement, et j'admire que nous ayons tous survécu à cet âge. C'est un âge, je ne sais pas comment vous l'avez vécu vous, mais dans mon cas, j'étais follement autodestructrice. La vraie question que je me posais à 15 ans, ce n'était pas qu'est-ce que je vais faire plus tard. La question que je me posais, c'était mais vais-je vivre? Vais-je être capable de vivre? Dans le livre, il y a ce jeune magicien qui a 15 ans, qui va rencontrer son maître, qui va devenir quelque part son père spirituel. Vous écrivez d'ailleurs à un moment donné, il m'adore comme un gamin de 15 ans adore son père, donc il a envie de me tuer. Il pense que cet adolescent passe par les stades normaux de la vie. Il faudra vraiment atteindre la toute fin du livre pour voir à quel point il a été roulé et à quel point l'adolescent est pervers. Dans quel état physique, intellectuel vous êtes lorsque vous écrivez? Je me réveille tous les matins à 4 h du matin. Je bois aussitôt à jeun un demi-litre de thé beaucoup trop fort que j'ingurgite d'un seul coup. Et aussitôt après, je me jette sur le cahier et le stylo, puisque je ne possède pas d'ordinateur, et je commence tout de suite à écrire de façon frénétique pendant environ 4 heures. Quand je suis dans cet état de transe, et je l'atteins tous les jours, je n'ai aucune distance par rapport à moi-même. Je publie à peine le quart de ce que j'écris. La procédure est toujours la même. L'hiver, je relis les 3 ou 4 manuscrits que j'ai écrits dans l'année, et c'est à ce moment-là que, la tête bien froide, c'est-à-dire avec suffisamment de distance par rapport à moi-même, je peux juger de l'éventuelle qualité de ce que j'aurais écrit et de mon désir éventuel de le partager. Un petit mot sur Burning Man. Je suis allé googliser cet endroit parce que je ne le connaissais pas et je me suis dit c'est un délire d'auteur. Et en fait, mais non, ça existe vraiment. J'ai assisté à la totalité de Burning Man 2010. Qu'est-ce que Burning Man? C'est un festival qui a lieu depuis un peu plus de 20 ans. Se réunissent des milliers de personnes, maintenant ça fait plus de 40 000 personnes, qui créent une ville à partir du néant, puisque le désert du Nevada est parfaitement vide, parfaitement vierge. Il crée une ville régie par certaines lois écologiques et utopiques. Et pendant le règne de cette utopie d'une semaine, l'argent n'existe pas. C'est le triomphe du désir, de la liberté humaine, des psychotropes, de la drogue. La question est beaucoup plus compliquée. J'ai pas dit de la drogue, ça c'est un mot que vous ne verrez jamais sous ma plume, ça ne veut rien dire. Vous avez déjà pris des buvards et du LSD? C'est-à-dire que j'ai assisté à Burning Man. Moi j'ai toujours pensé que quand on allait chez les gens, on se pliait aux coutumes locales. Voilà, c'est vraiment passionnant à découvrir. Amélie Nothomb, tuer le père. Merci Amélie, ça a été un plaisir.